Vous parlez de colonisation, est-ce que c'est une frontière qu'il ne faudrait pas oublier elle aussi? Parce qu'après tout, tous les peuples ont colonisé leurs voisins. Oui. L'empereur du Mali, s'il est devenu l'empereur du Mali, c'est parce qu'il avait colonisé tous ses voisins. Les Arabes ont colonisé tout le Maghreb, puis l'Espagne, 700 ans en Espagne. C'est beaucoup plus longtemps que le temps qu'ont passé les Blancs en Amérique, par exemple. Et pour finir avec les Sérères, puisque vous êtes une Sérère au Sénégal, n'avez-vous pas colonisé les Wolofs et les Mandingues? Si, exactement. Donc arrêtons de faire la différence entre les colonisateurs et les colonisés. On a tous été l'un et l'autre. À telle enseigne que ma propre langue grand maternelle, c'est une langue qui mélange du sérère et du manding. Voilà. Parce que voilà, les Nyancho manding sont venus dans ma région, et ils ont colonisé, ils se sont mariés, ils ont acquis des terres, ils se sont installés. Ils sont venus d'ailleurs. Donc nous sommes tous venus d'ailleurs. Quand vous allez dans ma région, ils vont vous dire on est là depuis le XIVe siècle. Mais oui, avant le XIVe siècle, on vient toujours de quelque part. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, il faut pacifier les mémoires. Il faut arrêter de se référer tout le temps à l'esclavage et la colonisation. Oui, nous avons besoin d'apprendre l'histoire pour savoir d'où nous venons, pour ancrer notre identité, mais ensuite il faut s'élancer. Il faut prendre un élan vers l'avenir, se libérer du passé et arrêter d'être des otages, des victimes consentantes de l'esclavage et de la colonisation. Moi, je ne suis pas une victime de l'histoire de la colonisation parce que je n'étais pas colonisée. C'est Senghor qui a été colonisé, ça n'a jamais été mon cas. Donc moi, je suis née libre et j'ai l'intention de continuer, même si je n'oublie pas l'histoire, évidemment.